Hello tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette vidéo un chouïa plus particulière. Je vais pas m'éterniser, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter aujourd'hui mes 6 nouvelles teintes de Liquid Matte. Je suis hyper contente, ça faisait très longtemps que j'attendais de faire cette vidéo. On a pris un petit peu de retard, mais les voici, les voilà. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et pas seulement parce que j'ai à vous parler, donc je vous le dirai en fin de vidéo. On va commencer tout de suite avec les Liquid Matte. Forcément. Donc on a déjà 6 teintes existantes qui étaient sorties l'année dernière. Et là pour cet été, on en a 6 nouvelles. En tout cas 5 nouvelles plus un réassort qui était la teinte la plus réclamée. Elle a fait un tel tabac que dès qu'elle a été épuisée, j'ai su tout de suite qu'il fallait la ressortir parce que la demande était incroyable. Tout le monde la voulait et moi j'étais là mais je peux pas, j'en ai plus, je sais pas quoi faire. Donc la meilleure option c'était de la sortir dans cette collection et je parle bien entendu de ma petite teinte Bella. Oui, je lui avais donné le nom de ma Bella, forcément, mais je pensais pas qu'elle vous plairait à ce point, donc je suis doublement plus ravie et Bella vous remercie fortement. Mais plus sérieusement, elle est du coup de retour dans cette collection, donc pour toutes celles qui l'attendaient et qui me demandent sans arrêt quand c'est qu'elle va ressortir, elle est là, voilà. Bon, on va y revenir juste après. Je vais commencer avec du coup les 5 teintes que vous ne connaissez pas puisqu'ils sont complètement exclusives et qui ne sont jamais sorties parmi les nôtres. Elles sont juste là. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de tout. Il y a pas mal de neutres parce que je trouvais que c'est ce qui manquait et ça a été les retours aussi que vous m'aviez fait. Mais il y a aussi 2 teintes assez colorées et il le fallait, hein, pour l'été c'est obligé. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence avec la toute première. Le plus nude de la collection, c'est la couleur Latte. C'est une teinte qui se rapproche relativement de la peau. Si par contre vous êtes bronzé, c'est une teinte qui va être plus adaptée à ce type de carnation. Vous ferez des swatchs plus adaptés, mais là, globalement, ça donne ça. On a ensuite une couleur que j'aime beaucoup. Bon, je les aime toutes, hein, pour être honnête. Et celle-ci, j'en suis très contente parce que c'est une teinte que j'ai cherchée moi-même dans ma collection, que j'ai jamais vraiment trouvée. C'est la teinte Espresso. C'est une couleur un petit peu caramel, brique, mais très peu saturée et un petit peu fade entre guillemets. C'est toujours assez difficile de vous décrire les teintes. C'est vraiment ce que j'avais en tête à l'issue de la création de cette teinte là. Et donc Espresso, vous le voyez sur les swatchs. Et c'est une teinte que j'aime beaucoup parce qu'elle est neutre, mais en même temps elle relève. Vous voyez la carnation, que vous soyez clair ou beaucoup plus mat de peau, c'est franchement une couleur que je trouve passe relativement bien. On a ensuite la couleur rosée qui est vraiment pour répondre à une demande qui était présente sur la précédente collection. Vous avez été nombreuses à me dire mais il n'y a pas vraiment de rose. Donc voici rosée. Celle-ci est un vrai baby pink, j'ai envie de vous dire. Et à l'intérieur, je pense que vous voyez, il tire un petit peu vers le pêche et le corail parce que ça a été vraiment le fil conducteur de cette collection. J'avais envie d'accent relativement pêche, vous le verrez pour la teinte suivante. Où là je me suis lâchée, mais voilà, ça c'est pour la couleur rosée. Je vous disais qu'après je me suis lâchée côté corail et c'est là qu'est né le petit Flamingo. Donc Flamingo, c'est une teinte que j'adore pour l'été, sur un bronzage et tout, enfin vraiment pour la saison, c'est la teinte que je voulais absolument. Et ça a été un petit défi à la voir. Alors vous allez voir, quand je vous parle de corail et de pêche, celle-ci, elle fait pas semblant. Elle est vraiment bien pétante, bien plus que dans le packaging que vous pouvez voir. Donc méfiez-vous parce qu'une fois swatchée, vous voyez qu'elle est un petit peu plus intense. Une fois appliquée, elle relève tellement, elle est hyper jolie. Même si vous n'êtes pas très fan de corail, essayez, vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment elle relève vraiment, peu importe votre carnation. Là on a commencé avec du neutre et plus ça va, et plus ça commence à péter. L'avant-dernière, je vous le disais, c'est la teinte Bella que vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs, hein. C'est un bois de rose qui tire vers le mauve un petit peu plus foncé et c'est vraiment une très belle teinte. Je crois que c'était ma teinte préférée de toute la collection l'année dernière, je vous l'avais dit, et j'étais trop contente que ce soit la vôtre aussi parce que bah, la preuve, elle est de retour. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est vraiment une très jolie teinte qui fait très classe, qui traverse vraiment toutes les saisons. Et la toute dernière, c'est vraiment ma chouchou, je pense, de cette collection là. Je les aime toutes, je vous dis, à différents niveaux parce qu'elles sont toutes hyper différentes. Mais en termes de couleurs, Flamingo et celle-ci, c'est la Candy Apple qui est celle que je porte aujourd'hui. Je vous ai dit que j'étais à fond dans le rouge et tout, que ce soit les fringues ou le make-up. J'adore ça l'été, je porterai que ça. Et là du coup on a enfin en rouge dans la collection. Pareil, l'année dernière j'ai eu pas mal de retours disant qu'il n'y avait pas de rouge dans la collection et c'est vrai. On avait un rouge très foncé, presque noir, donc c'est des couleurs relativement dark l'année dernière. Donc je voulais sortir un rouge cette année mais qui pas un rouge classique qu'on voit vraiment partout. J'avais envie d'un rouge coquelicot avec une pointe d'orange et c'est là qu'est né le Candy Apple parce que vous allez le voir, c'est un vrai, enfin je l'ai dessus donc en même temps voilà. Bon, alors là le swatch, ça ne ressemble à rien. Je suis en train de me peindre le poignet. Je suis désolée mais là j'ai pas assuré sur ce swatch là.
Vraiment, n'ayez pas peur de la couleur, je vous l'ai dit l'année dernière, je vous le redis là. Il faut vraiment oser essayer, vous pourrez avoir de belles surprises. Même Mounette, elle l'a aujourd'hui, elle adore cette teinte, c'est vraiment sa préférée. Elle se met aux couleurs là depuis presque 2 mois et celle-ci elle me dit ouh là là chouchou, il va me falloir un deuxième tube. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en termes de couleurs, c'est la même formule, c'est le même prix, c'est le même point de vente, vous pouvez le retrouver sur le site de Spongeac. Donc voilà, si vous connaissez les premiers, sachez que c'est la même chose, mais juste en des teintes qui sont complètement exclusives, sauf pour la teinte Bella qui a un ressort. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir vos retours parce que c'est vraiment le moment que j'attends toujours à chaque fois. Vous savez combien votre avis m'est hyper précieux. Vous trouverez le lien en barre d'infos pour accéder aux produits, donc c'est toujours sur le site de Spongeac et c'est ce qui va me permettre aussi d'embrayer sur le sujet suivant. Il y a une grosse promo sur le site où tous les produits Elsa Makeup sont en promo. Vous avez vraiment des promos de fou sur absolument tous les produits, donc sauf les nouveautés bien entendu. Donc si ça vous intéresse, sachez que c'est toujours valable, c'est toujours en barre d'infos. Donc je le redis si vous êtes passé à côté. Et je vous disais, ça me permet de passer au sujet suivant. Beaucoup s'en sont doutés puisque j'ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux suite aux promos sur le site, me demandant un petit peu si ça s'annonçait la fin de mes produits, si j'arrêtais, etc. Et donc oui et non. Vous allez me dire ça veut dire quoi, t'arrêtes ou pas? Je sais pas trop par où commencer honnêtement, mais juste par la vérité, il faut savoir que quand on a commencé donc avec Spongeac, les produits Elsa Makeup, c'était il y a pratiquement, peut-être même un peu plus, je sais plus exactement, environ 4 ans, donc ça passe excessivement vite. On n'aurait jamais cru qu'on aurait toutes les références qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a commencé avec les pinceaux et on a enchaîné avec le make-up, et aujourd'hui on a des produits pour les lèvres, on a des palettes, on a des pinceaux. Enfin, c'est complètement fou et quand j'ai commencé, jamais j'aurais imaginé. Et tout ça, c'est grâce à vous parce que franchement, je vous le dirai jamais assez, mais vous avez été d'un soutien absolument monstrueux dès le début. Vous m'avez toujours énormément encouragée. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis reconnaissante de tout ce soutien-là parce que je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, notamment dans ce milieu, dans cette industrie qui est plutôt dur, où la concurrence est folle et moi j'ai jamais voulu de ça en fait. Tout ce que je voulais c'est créer, partager mes produits avec vous, pour vous. Je suis hyper contente parce que j'ai réussi, on a réussi et j'ai de super souvenirs, c'est une expérience incroyable. Maintenant effectivement j'ai pris la décision d'arrêter de commercialiser les produits Elsa Makeup. Ça n'a pas été une décision facile, croyez-moi, mais je sais pas ce que je peux vous dire et ce que je préfère ne pas vous dire en fait. Ah, c'est trop compliqué. Même avec toute la meilleure volonté du monde, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même je suis en plein dedans et que vous me connaissez. Tant que rien n'est sûr à 1400%, je ne vous dis rien. C'est la fin de cette aventure-là. Mais c'est le début d'une autre parce que j'ai un énorme projet en tête depuis très longtemps et je me suis dit, je vous l'ai dit en début d'année, je voulais que l'année 2018 ce soit un commencement d'autre chose parce que je grandis, je mûris comme tout le monde et que j'ai envie de plein de choses, je fourmille de projets et je veux me donner vraiment les moyens de les réaliser et je veux que cette année soit cette année-là. Donc vous l'avez compris, la fin des produits Elsa Makeup, ça signifie le commencement d'autre chose et je vous dirai absolument tout en temps et en heure. Sachez que ce n'est pas pour tout de suite parce que ça prend énormément de temps. Tout ce que je pouvais vous dire en tout cas aujourd'hui sur à la fois les liquides mat et puis le reste, voilà, c'est cette annonce que je voulais vous faire. Voilà, face à face, juste vous dire les choses. Donc en tout cas j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Ne l'êtes pas en tout cas parce que comme je vous le dis, c'est la fin d'une aventure, c'est le début d'une autre qui n'arrivera pas de suite. Mais voilà, je pense que vous pouvez comprendre, je vous expliquerai tout en temps et en heure. J'en meurs d'envie mais là c'est pas le moment. En tout cas, il y a toujours les liquides mat qui vient de sortir. Il y a toujours le set de pinceaux qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire à quel point j'étais hyper contente de voir combien ce set vous a plu. Franchement, à chaque fois, j'arrive pas à mesurer un petit peu l'engouement des produits. Je sais jamais comment vous allez réagir. Je suis très terre à terre et je veux pas m'emballer pour tout. Même je m'emballe pour rien. Je suis hyper contente que ce set vous plaise autant et pour le reste aussi bien entendu. Donc sur ce, je vous laisse, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous remercie 1000 fois pour tout, vous êtes très fort et je vous dis de toute façon à très bientôt parce que c'est pas la fin des vidéos. Jamais. Bye.